devinez si je viens de lancer cette petite vidéo pour vous retrouver après, j'en suis navrée, un jour de pause parce qu'hier je n'ai pas pu du tout venir. Et au moment où j'ai lancé la vidéo, un chat s'est précipité dans la litière. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour à Paris, à la maison, et trop contente de prendre un petit peu plus de temps pour venir vous parler. Vous êtes sérieuse? Elle est sérieuse. Donc oui, comme je disais, hier, on a fait une rando vélo. Donc réveil, harnacher les 4 enfants, gérer les dramas de qui prend quel vélo, bidule machin, regarder le trajet, enfin bref. Ça nous a fait la matinée. Et puis on est parti, on a pédalé de bonnes heures, on a fait un petit resto de plage, on a passé... Oui. Et j'ai dit que j'étais rentrée chez moi, j'ai pas dit que c'était le calme et que j'étais toute seule en train de glandouiller. Donc, je sais plus ce que je vous disais. Bon, voilà, la journée a été bien chargée. On était dehors toute la journée. On est rentré à 19h30. On a fait le dîner, laver, coucher les enfants, bidule, machin. Le temps de faire tout ça et de dîner nous-mêmes, il était 22h30. Et j'étais éclatée. Donc, du coup, même pas un petit coucou. Mais bon, je ne doute pas que vous ayez quand même passé un très bon lundi, même sans nouvelles de ma part. Et de mon côté, ben, lundi, retour, j'ai défait la valise, je ne suis pas encore allée jusqu'à faire les lessives, j'ai fait les courses en ligne, voilà, donc la petite gestion de fin de week-end. Et j'ai pas autant tricoté que je l'aurais voulu ce week-end, hein, sans grande surprise, c'était pas un week-end je reste à la maison et je ne fais rien, mais j'ai quand même avancé un petit peu ce petit top, puisque c'est celui que je prenais un peu le matin quand je discutais avec le café, etc. Et les quelques fois où je suis venue vous voir, donc un quart d'heure par-ci par-là, il avance tranquille. Donc toujours le Totally Tank Top. Je me disais, mais ça fait longtemps que j'ai pas fini un projet là. Et en même temps, comme je ne tricote que des trucs en fingering, tout ce que j'ai amené, enfin j'ai amené 2 trucs, mais tout ce que je tricote régulièrement en ce moment est en 3,25 en taille M ou L. Donc bon, forcément, ça met une éternité. Bonjour madame. Elle a vu personne, elle n'a pas vu d'humain pendant 3 jours, on la comprend. On la comprend. Mais ceci, elle est comme ça tout le temps, même quand elle me boit toute la journée. Donc il faut accepter que c'est lent. Truc trop marrant pendant mon week-end, donc je vous ai dit, je suis allée au Bigouden. Si vous n'aviez pas vu, c'était le dernier épisode. C'était pas prévu et c'était trop cool, j'étais trop contente. C'est marrant parce que au premier abord, genre moi je m'organiserais pas forcément pour aller à un festival, mais bon, il faut savoir que je suis à moitié agoraphobe. Enfin, je n'ai pas de pathologie quelconque, mais j'aime pas du tout la foule. Là, quand je suis arrivée en gare de Vannes pour rentrer un lundi de Pentecôte à 12h30, oh, le quai était noir de monde. Il y avait 2 trains qui partaient du même quai pour une raison que j'ignore. Enfin bref, des erreurs d'affichage. J'étais au bout de ma vie. Donc généralement, je ne choisis pas d'aller à des festivals, mais là, je me disais, bon, quand même, quand j'ai vu la liste des exposants et que c'était à 5 minutes de chez ma pote, je me suis dit, c'est quand même dommage. Et vraiment, c'était tellement cool. Non, c'est une bêtise. Non. Et c'était trop cool. Genre, je regrette trop de ne pas avoir acheté plus de laine. Donc, j'y pense déjà avec nostalgie à ces bigoux de laine. Et donc, j'y suis allée avec ma copine. À la base, elle m'avait dit, oh, bah, tu sais quoi, je te dépose, parce que c'est à 5 minutes en voiture de chez ma copine. C'est dans le même petit village, mais elle habite dans la partie résidentielle et c'était dans le centre-ville, vers la médiathèque. Elle fait donc je dépose les filles à la bibliothèque, je te dépose au truc, puis moi je vais faire les courses ou un truc comme ça. Je dis, ah bah attends, viens jeter un œil, franchement ça se trouve tu vas trouver ça marrant. Donc elle est repartie avec un petit kit pour se faire un truc, et puis bah, du coup je lui ai réappris à tricoter ce qu'elle savait faire, du point mousse, that's it. Et donc du coup, enfin du point mousse à plat quoi. Et donc du coup on lui a trouvé un petit projet, genre une espèce de dupe de Sophie Scarf, parce qu'elle avait déjà acheté une paire d'aiguilles plus un petit peloton en cachemire de la Rive Côte-Hélène. Donc elle avait déjà un petit investissement à, je sais pas, aiguille plus câble plus pelote à 25-30 euros pour quelqu'un qui se lance dans un projet dans le tricot, racheter un patron en plus, parce que finalement celui qui était fourni avec de la Rive Côte-Hélène, il était quand même un tout petit peu complexe. Il y avait un petit point texturé sur le haut avec des doubles jetés, des mailles rabattues, etc. Je dis, c'est un peu chaud ma pauvre enfant. Donc on lui a trouvé un dupe de Sophie Scarf un peu plus simple. Sauce Reine Graine pour votre info, un patron gratuit. Et donc là elle s'est lancée, c'était trop trop cool. Je lui ai appris à faire tous les petits trucs et tout.
Bon, c'est un peu galère en vrai parce que comme je vous le disais, moi le truc que je fais le moins bien et que je déteste faire, c'est rattraper de la dentelle. Et là, c'est pas de la dentelle non plus, mais c'est des augmentations avec des jetés. Et donc déjà, je galère à rattraper mes propres foirades éventuelles si j'ai pas mis mon jeté au bon endroit. Mais rattraper un tricot de quelqu'un qui débute ou juste, je sais pas ce qu'elle a fait, c'est juste un nœud, ou alors elle a lâché 3 mailles d'un coup, je sais pas quoi, sur l'endroit où il fallait faire un jeté de mailles ensemble, je suis là, aïe, je sais pas comment je vais rattraper ça. Mais bon, c'était trop trop cool, j'étais trop contente d'entraîner ma copine d'enfance dans mes aventures tricotesques et de la quitter avec son tricot. Et je me demande ce qu'elle va en faire, si elle va aller au bout et tout. Mais j'ai trop hâte de voir, trop contente. Et maintenant que je suis à peu près posée chez moi, il ne faut pas que je traîne trop parce que j'ai décidé de manger une petite salade de pommes de terre ce soir. Et donc j'ai mis les pommes de terre à cuire. Et si je ne veux pas que ce soit une purée de pommes de terre, il va falloir que j'aille checker mes patates. En vrai, il faudra juste que je fasse des pauses régulièrement pour aller checker mes patates. Je ferai un peu de montage ce soir. C'est pas grave, je suis maintenant posée à la maison, je peux le faire. Et donc on va enfin regarder ensemble les petits commentaires. Il y en a pas. J'ai fait un tri rapide dans le train, mais je captais pas bien. Enfin, bon, c'est peut-être un peu approximatif, donc parfois je lirai un commentaire qui n'appelait pas forcément de réponse ou autre. Mais majoritairement, j'ai trié ceux qui étaient un peu adressés à la communauté ou qui continuaient des discussions qu'on a déjà eues ensemble. Et donc, par exemple, le premier, oui, donc il y a 4 jours. J'ai 4 jours de retard sur les commentaires. Mais j'ai fait un gros tri du coup. J'en ai gardé moins que ce que je ferais d'habitude pour pas qu'on passe 2 heures sur les commentaires. Même si c'est cool parce que c'est de la discussion. Mais les chats, mais vous êtes pénibles. Alors, attendez, j'agrandis l'écran. Touc. Laura Mafaldita dit: coucou Carole, pour les fils en 100% lin, donc on parlait de comment rentrer les fils et changer de pelote efficacement sur des fibres végétales, sachant que tout le monde dit que ça fait des marques quelconques et variées. Laura, pour les fils en 100% lin, je fais un nœud tout bête et je coupe les fils à ras. Toujours pas d'accident. Et je crois que j'ai entendu de plus en plus de personnes dire ça, hein. Un nœud à l'intérieur, basta. Et moi, généralement, quand je change mes pelotes, je fais ça de base. Je fais un nœud sur mes 2 fils, derrière, à l'arrière. Et après, je rentre les extrémités, mais je commence par un nœud en général. Et donc, le nœud simple semblerait suffire sur le lin, parce que je crois que Laura, elle a tricoté pas mal de trucs en lin quand même. Sam Sachnouk, coucou Carole, merci pour ce retour des vlogs journaliers. Je viens de finir un t-shirt en laine de moute. Bambou, 65%, mérino, 20%. Attends. Ah non, ok. Laine de moute bambou, 65% mérino, 20% bambou et 15% soie. C'est vraiment un mélange top pour maintenant. Oui, ça doit être pas mal du tout. Mais globalement, bambou et soie, je trouve que c'est vraiment très très sympa. À demain. Et commentaire juste ensuite, j'ai oublié de préciser que la laine bambou est une fingering. J'ai fait un autre top en mérino tencel de chez Woolbags, mais c'est du fil sport. Merci pour ces petits retours de mélange. J'ai eu très envie de tester un fil, un peu ce type de mélange. Mérino tencel, mérino bambou, etc. Mais chez Bigouden, là, au festival. Mais, attendez, parce que le chat va manger le fil. C'est une bêtise. Non, c'est pas à toi. Non. Du coup, je n'ai aucun scrupule, je l'utilise comme porte-fil. Et puis, je me suis pas lancée, je sais pas pourquoi en fait, parce que j'avais pas de projet en tête. Et je dis que c'était très cool, très relax, c'est un petit festival, ça m'a pas submergée, mais j'y suis restée 1 heure, 1 heure et demie, j'avais quand même mal à la tête en partant, hein. Je suis vraiment hypersensible à ce genre de trucs apparemment. Et donc du coup, j'avais pas trop l'énergie d'aller sortir mon téléphone, vu que j'avais pas du tout anticipé moi d'y aller, de sortir mon téléphone, de regarder c'est quoi mon prochain projet, quelle quantité je prends et tout. Donc du coup, j'étais plus en mode plaisir des yeux, j'achète un truc simple, mais pas... anticipation de je vais prendre tel truc pour tel projet, quoi. Donc du coup, j'ai pas fait. Mais j'ai repéré des teinturières dont je connaissais pas le travail en vrai non plus, hyper cool, et je peux toujours aller sur leur site après. Donc bon, ce n'est pas perdu. Et du coup, merci Sam Sachnouk pour les recos. Île de Montagne. Coucou Carole, pour la question de comment joindre des pelotes en fibre végétale, j'ai une méthode que je n'utilise que pour le jersey en droit. Il y a des vidéos sur YouTube qui la montrent à l'anglaise et à la continentale. En anglais, mais on voit bien ce qui se passe. Les titres sont Twist and Weave Yarn Join in Knitting, right-handed pour la version à l'anglaise,
et Twist and Weave Yarn Join in Knitting Left-Handed pour la version à la continentale. Après avoir joint le nouveau pelote, je continue à rentrer mon fil en tricotant pendant quelques mailles et je rentre l'autre fil sur le rang ou rond suivant. J'ai utilisé cette méthode pour un gilet que j'ai tricoté en 100% rayon de bambou et tout s'est très bien passé. Attendez, une petite maille non tricotée que je récupère sans aller chercher mon crochet sur mes clés. Ceci, je dis ça, mais j'ai un crochet dans mon sac. Yep, j'ai. Et tout s'est très bien passé. Je l'ai même mis dans la machine à laver sur un cycle spin pour retirer le plus d'eau possible et rien ne s'est défait après. Ça a un rendu quasiment invisible sur l'endroit du tricot et c'est élastique comme jointure. J'espère que ça peut aider les gens. Bisous et à demain. Donc si vous avez envie d'aller checker, regardez sur la vidéo. Alors c'est sous quelle vidéo? Ah, j'ai cliqué dessus. Ah, ça m'a pas aidé en plus. Ah si, sous la vidéo épisode 5 des summer vlogs, vous avez le lien, enfin pas le lien, mais le titre de la vidéo de Île de Montagne pour chercher cette manière de rentrer les mailles. Moi, j'ai déjà été, je sais pas si c'est celle-là parce que j'ai pas cliqué dessus. J'ai déjà essayé les différentes méthodes, je pense, de rentrer les fils. On dit parfois as you go, donc un peu ouais, les tricoter en passant avec ou les glisser derrière comme on le ferait pour croiser les fils en jacquard ou autre. J'ai souvent eu des grosses déconvenues, mais après je l'ai fait quasi exclusivement, si je dis pas de bêtises, sur des chaussettes, donc des trucs où il y a vraiment beaucoup de frottement. Et donc ça m'a saoulée. Mais c'était pas de la fibre végétale, enfin c'était peut-être même pas la même méthode. Mais j'irai voir celle-ci. Merci. Petite pomme knit. Hello les tricopines. Coucou. Perso, je suis secrètement un peu contente qu'il fasse froid. Je suis désolée, j'ai des maux de tête depuis vendredi. Alors, je me suis réveillée avec un mal de tête, aparté, hein, pardon. Je me suis réveillée avec un mal de tête samedi. Bon, j'ai cru que c'était l'alcool, je vous disais, j'ai une petite gueule de bois. J'ai pris du Doliprane, j'ai fait mon sport, je me suis hydratée, ça a diminué. Et en fait, c'est revenu dans la journée, c'est revenu le soir, ça m'a réveillée dans la nuit. Hier, c'est revenu vers 15h, ça m'a réveillée à 1h du matin. Et là, c'est latent, j'ai un peu mal à la nuque, donc bon, je sais pas ce que c'est. Je suis pas migraineuse, donc je sais pas pourquoi j'ai mal à la tête depuis 3 jours. Mais du coup, ça me casse un peu, je crois. C'est peut-être encore des trucs de Covid long en vrai. Donc, je reviens. Petite pomme knit. Perso, je suis secrètement un peu contente qu'il fasse froid aussi chez moi en Normandie, car je peux mettre mes beaux pulls en laine en mohair. Ça, c'est vrai. Hein. Et moi, j'ai regretté, là en Bretagne, il faisait vraiment un peu frais le premier jour. J'aurais pu prendre plus chaud que mon petit ranunculus. Je pars ce week-end en Bretagne, où le temps va être tout pourri. Juste samedi, dimanche, hier, il a fait beau, avec un peu de vent. Chouette, j'emmène mon tricot. Et un grand merci à la personne qui a parlé lors du dernier vlog du nœud du chirurgien. Je vais le mettre en pratique tout de suite. Bonne journée à toutes et bon tricot, Aude. Bonne journée, Aude. Vérovilla. Bonjour, super ces vidéos quotidiennes. Tu parles, merci, enfin presque quotidienne, j'ai raté hier. Tu parles d'une nouvelle technique pour rentrer les fils. Il existe donc plusieurs techniques. Mon angoisse à chaque tricot que les fils s'en aillent et qu'ils se détricotent. Oui, il y a plein de techniques pour rentrer les fils. Regarde sur YouTube, tu verras, tu vas trouver. Bah, là déjà, je mentionnais celle que Île de Montagne mentionnait. Wes Knits, il en a au moins une ou deux, je pense, sur ses chaînes YouTube. Notamment, il explique assez bien cette méthode de faire as you go là. Donc c'est un peu presque des méthodes de tissage différentes en fait, c'est différentes manières de rentrer tes fils dedans. Il y a des gens qui font plus ou moins de nœuds derrière, etc. etc. Donc grave, tu peux essayer de chercher la méthode qui marche le mieux pour toi. Mais normalement, ça ne se défait pas. Enfin, ça m'est déjà arrivé que ça se défasse, mais du coup, ce sont des méthodes que j'ai abandonnées. Île de Montagne. Moi, je détricote beaucoup de mes projets pour récupérer la laine, puisque si je ne me visionne pas à les utiliser, je préfère remettre la laine ou le fil dans quelque chose que je sais que je vais porter, même si ça ne va pas être souvent. Le côté écologique est une des grandes raisons de pourquoi je me motive à faire ça, mais la plus importante, c'est que j'aime économiser de l'argent. Smiley qui rigole. Si j'aime bien une laine et que c'est dans un projet qui n'a aucune valeur pour moi, en le détricotant, j'ai des matériels gratuits, même si je les ai achetés. Je comprends absolument cette vision de la gratuité, je la même. Et j'ai le plaisir de travailler à nouveau avec un fil qui me plaît. Donc j'évite d'acheter plus de laine et je peux continuer à tricoter. Bisous et à bientôt. Non mais c'est vrai qu'il faut que je me motive et je repensais à l'histoire, à ce que vous me disiez sur mon top que je ne peux pas porter parce qu'il me gratte. Et effectivement, en cumulant vos différents commentaires, je me dis c'est une bonne idée. Je vais le laver plusieurs fois jusqu'à ce qu'il ait fini de dégorger, ce qui me permettra de l'utiliser, ça se dévisse un peu par ici,
ce qui me permettra de l'utiliser ensuite en contrastant qui ne déteint plus. Et une fois qu'il ne déteindra plus en tant que top, que je n'aurai jamais porté quoi qu'il arrive, je le détricoterai, c'est du jersey donc c'est pas très pénible. Et ça pourra devenir un contrastant pour quelque chose. Ce ne sera pas un gros contrastant parce qu'en fait, c'est un crop top, il n'a pas utilisé beaucoup de quantité fil, genre la moitié d'une pelote, et la deuxième moitié, elle est déjà passée dans des chaussettes. Donc j'ai 50 grammes, quoi. Mais on peut peut-être faire quelque chose avec un petit 50 grammes. Je fais une pause. Je vais checker mes patates, les amis. Les patates étaient cuites. Il est 17h30. J'ai déjà faim. Et je viens de prendre un goûter pourtant. Mais apparemment, j'ai pris un goûter qui ne m'a pas suffi. Et du coup, j'ai hâte de manger ma petite salade de pommes de terre. Mais c'est dans 1h30. Je vais tenir, grâce à vous, car nous allons parler pendant 1h30 peut-être. Peut-être pas non plus. Commentaire suivant, Monica. Oh là là là, mes mêmes teams pour le week-end. Je me lamentais sur mes préparatifs de week-end. Je disais que je trouvais que se préparer à partir en week-end était fatigant et relou. Et que je ne partais en week-end que pour voir les gens que j'aimais, etc. Et rarement en me disant, tiens, j'ai très envie de partir 2 jours là. Parce que je trouvais que partir était une charge mentale de dingue pour pas longtemps, pour aussi peu de temps, quoi. Genre, faut quand même, en fait, faire une grosse valise, vider ton lave-vaisselle, t'assurer que t'as rien qui va périmer dans ton frigo, préparer le distributeur à croquettes des chats, enfin bref, tout ça, quoi, vous voyez. Bref, donc je disais ça. Et Monica comprend. Je comprends pas les gens qui partent tout le temps et qui rentrent à minuit le dimanche soir. Ah, clairement, j'ai pris le train de midi et demi, moi, aujourd'hui. On était à Paris à 15h et chez nous à 16h. Et c'est la vie qu'on veut. C'était quand même pas assez tôt pour recevoir mes courses à une heure décente ce soir. Donc elles seront quand même livrées que demain matin, mais j'avais des petits restes chez moi. Donc je peux manger de la salade de pommes de terre avec des œufs, du concombre et des tomates cerises ce soir. Quelle angoisse! Ouais, moi je rentre jamais tard le soir, je déteste. C'était un débat avec mon ex que lui ça le dérangeait moins, je crois, de mémoire. Surtout quand on n'avait pas d'enfant. Alors que moi j'avais quand même envie de préparer mes petites affaires et pas de débarquer à 22h pour mettre le réveil à 7h30 et retourner bosser en vrac, quoi. Bref, je suis une mamie, que voulez-vous? Mais c'est aussi ambivalent parce que le week-end en lui-même est trop cool. Genre j'ai adoré là passer 3 jours avec ma pote, son mari que je connais depuis 20 ans et qui est trop cool, et nos enfants, et leur chien, et la Bretagne, et les crêpes. Enfin voilà, c'est quand même cool de pouvoir partir. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse orga avant, je trouve, à chaque fois. Lise, j'ai aussi acheté des câbles Nit Pro rotatifs à 360 degrés et pareil que toi, on sent la jonction. Alors moi je trouve que ceux-là, pour le coup, les Swivel, je crois que c'est ça leur nom de Nit Pro, on sent un peu moins la jonction. Je crois que c'est ceux-là. Ouais, c'est ceux-là, c'est sûr. Ceux-là, je trouve que ça va par rapport au, comment il s'appelle, au liqueur bleu, que je trouve vraiment... ils sont même pas vendus comme rotatifs, même si de facto ils tournent, effectivement. C'est juste que je trouve que la jonction, elle est vraiment costaud. Mais typiquement, sur ceux-là, quand je fais comme ça, là, c'est un peu arrondi au niveau de la partie métallique. Je sais que je suis loin, c'est pour vous mimer l'exemple, mais pas pour vous faire un tuto câble. La partie métallique, elle est un peu arrondie, elle accroche moins, je trouve. Les liqueurs, je trouve que c'est vraiment cata, perso. Donc bon, c'est bizarre parce que c'est une marque d'aiguille qui est hyper mise en avant comme ultra quali et tout, et je suis très contente de mes aiguilles. Et le câble rose, il fait un petit peu moins ça, mais il le fait quand même un petit peu. Mais vraiment, je trouve que le câble bleu, c'était l'enfer. J'avais vraiment hâte de changer de câble pour continuer mon tricot. Mais bon, après, voilà, c'est des trucs produits en série. Ça se trouve, il y a 1 ou 2 câbles moins bien et je suis tombée dessus, j'en sais rien. Donc les fils se coincent, surtout que je tricote beaucoup de mohair ou fingering. Ouais, donc je ne m'en sers jamais. Et du coup, de quel câble te sers-tu, Lise? Dis-nous, s'il te plaît. Je veux des bons câbles. Ce pull en jacquard orange est vraiment canon. Vous voulez voir ce que j'ai avancé sur ce canne? Alors, pas des masses, hein, comme je vous le disais. C'est vraiment pas tricotable de loin. Bah, pareil, vous ne pourrez pas voir, donc je peux vous le montrer. Mais de loin, la grille, elle ressemble grosso modo à ça, vous voyez. Tu fais pas ça avec quoi que ce soit. Genre, pas de film. J'écoute mon roman audio en le faisant, mais pas de distraction, etc. Donc, j'ai pas tricoté ça du week-end. J'ai juste fait dans le train à l'aller et au retour. Sachant qu'à l'aller, j'ai un peu dormi aussi. Donc, je sais pas, j'ai dû tricoter 3 heures dessus. Et là, j'arrive à la phase où c'est vraiment très très long. Un rang fait 384 mailles dans ma taille actuellement. Mais j'arrive dans quelques rangs, là, 5-6 rangs, à la séparation manche-corps, donc ça va redevenir moins.
Mais là, du coup, les rangs prennent une éternité. Je pense que sur le trajet, là, de 2h30, si on enlève la demi-heure que j'ai consacrée à manger, aller faire pipi, me lever 4 fois parce que ma fille voulait faire pipi, bidule, machin. Donc, sur les 2 heures où j'ai tricoté, j'ai fait, je crois que j'étais au rang 12. Ouais, j'étais au milieu du rang 12. Et là, je suis dans le rang 15. J'ai fait 3 rangs. J'ai fait 3 rangs en 2 heures. Donc là, c'est vraiment très très long. Mais c'est plaisant, hein, c'est juste que, comme je vous le disais, j'ai l'impression que je ne vais jamais finir le projet vu que je fais que des trucs en 3,25 là. Mais quand même, on commence à voir apparaître un joli yoke. Attendez, celui-ci mérite quand même que je me lève. Absolument. Je me lève pour le Reborn de Rachel. Donc ça va être cool. Le point fait que... il a l'air un peu fripé, mais pour le coup, il est très détendu à l'arrière. Donc je pense que ça, un lavage et c'est fini. Hein. Je pense qu'il va être bien lisse. J'ai pas l'impression d'avoir eu trop de soucis de tension dessus. Donc je suis plutôt confiante du premier blocage de celui-ci. Et voilà. Donc là, on voit vraiment bien se dessiner le beau motif. Je suis hyper contente. Franchement, s'il ne prenait pas une éternité, elle a toute une série de jacquards qui sont un peu dans le même genre là. Elle a un style assez reconnaissable qui peut un peu rappeler les types de patrons aussi d'Elinor Mortensen, dans le style Art Nouveau, etc. Des filigranes, des bidules, des machins, je trouve ça très joli. C'est pas ultra relou à suivre, mais ça doit être suivi, quoi. C'est pas 100% mémorisable. De temps en temps, il y a une ligne où je suis là, je l'ai mémorisé. Après 2-3 répétitions sur 10-15. Mais bon, globalement, il faut quand même être ultra focus. Mais par contre, ils sont très très beaux. Mais bon, comme ils mettent très longtemps, vu que c'est du fingering, je sais pas si je peux me dire, je peux pas faire comme pour les patrons de Jessimel et dire, je vais tous les faire. Je vais les faire. J'en ferai un de temps en temps, mais vraiment, c'est très très cool. Je suis bien d'accord avec toi, fini Lise. Faire une valise pour un week-end, la charge mentale, surtout quand le temps est changeant. Ouais, hein, c'est vraiment quel enfer les valises. J'ai défait la mienne, mais pas encore celle de ma fille. Normalement, elle fait toute seule, mais bon, si elle fait pas, il faut bien que quelqu'un la booste, quoi. Île de montagne, magnifique le pull en jacquard, le yoke est très beau, merci. Celui que je viens de montrer donc. Ton histoire de valise tricoteuse me fait rire car je sais que tu ne vas pas tricoter autant que prévu. En effet. En tout cas, je te souhaite un très bon week-end malgré le mauvais temps. Bisous. Bisous. L'atelier de l'artisane. Trop bien les bigoux de laine. J'étais tellement contente. Pour répondre à la très copine au sujet de Bergère de France, beaucoup de podcasteuses ont une préférence pour les laines artisanales et pour celles qui en tricotent, certaines trouvent que c'est un peu cher pour du synthétique. Ah, parce que c'est peut-être pas que il y a peut-être une grosse partie de synthétique dedans, je sais pas. Ça peut expliquer. Oui, si c'est une gamme de prix un peu élevée et que pour des laines parfois en synthétique, ça peut être un motif. J'avoue que je m'y connais très peu. Ah, bah alors, je viens de lâcher ma maille. Je l'ai vraiment vu sauter. C'est bon, je l'ai récupéré. Cheshire, 63. Coucou Carole, chouette coïncidence ce festival. Je veux bien que tu nous donnes le nom de la crêperie. Je vais en vacances à Sarzeau cet été. Ah, tu vas trop aimer, j'y suis allée... Bon, là, oui, évidemment. Mais j'y suis allée quelques jours aussi au mois d'août l'année dernière. Pareil, je passais quelques jours chez mes amis. Et c'était trop, trop cool. En août aussi, la plage, le château de Sussigno à côté qui est trop sympa. Les petites crêperies. Donc celle où on est allé, c'est la ferme Baudérin. C'est la crêperie préf de mes potes dans le coin. Et je pense que c'est... j'ai fait 2-3 crêperies... par voyage là-bas. et c'est vrai que c'est vraiment bon. Et je me suis ramené des pots de caramel au beurre salé à ne pas louper également si on aime le caramel au beurre salé. J'espère que la balade était sympa, très sympa. C'est pas trop fatigant non plus parce qu'on a pédalé avec des enfants. Donc on a fait, je sais pas, 15 km en 2 heures à l'aller et pareil au retour. Donc c'était relaxant, ou 1h45 quoi. À demain. Oh bah désolé du coup pour le à demain, puisque je n'étais pas là hier. Sorry. Mais je serai là, je suis là. Coquely bio. J'adore le concept rando tricot, je signe. Smiley qui rigole. Tu n'emportes pas ta pochette spéciale que tu avais reçue il y a un mois, au moins tu aurais tout sous la main. Ou la pochette de Coraline. Alors si, enfin non, là je ne l'ai pas apportée, mais c'est effectivement un de ces objets, de son utilisation, d'être amené sans avoir besoin de réfléchir quand je pars, etc. Mais là, en l'occurrence, pour 3 jours, je voulais mettre le moins de choses possible dans ma valise, comme je le disais, qui était déjà chargée avec une paire de tongs, une paire de baskets pour le vélo,
les Doc Martens imperméables que j'avais au pied, un jean pour sortir, un short de sport, un legging de sport, un maillot de bain, mais aussi un sweat, un pull, 3 t-shirts. Bref. C'était ridicule cette valise, j'ai trouvé. Son volume pour 3 nuits là. Et donc du coup, je voulais vraiment minimiser. Et en fait, pour moi, cette pochette, elle me permet aussi de ne pas avoir à réfléchir, mais sur ces projets-là, j'ai besoin de rien, vraiment. J'ai besoin d'un crochet et le truc que j'ai commencé, quoi. Donc c'est plus si je pars un peu plus longtemps et que j'amène des pelotes, mais je ne sais pas encore ce que je vais castonne, j'amène une paire de chaussettes au cas où, etc., etc., où là, j'aurai un petit peu tout. Mais sinon, dans mon sac à projet, j'ai un crochet, un ciseau, et vogue la galère, j'ai envie de dire. Mais sinon, ouais, si je pars pas avec juste un ou deux projets, j'aurai la trousse avec moi. Anne-Sophie. Bonsoir Carole, j'étais également au Bigoudlen samedi. J'ai liké certains commentaires qui n'appelaient pas forcément de réponse, mais vous étiez pas mal à y être allés. Bon, on s'est raté avec plein de personnes évidemment. Si j'avais été une, une, une youtubeuse correcte, j'aurais su que j'allais au Bigoudlen la veille, d'une part. Et même une fois que je l'ai su, j'aurais pu faire un petit short, un petit truc pour vous dire j'y vais. Sauf que là, c'était aussi que j'étais en famille. Et jusqu'au moment où j'y suis allée, je ne savais pas si on y allait tous ensemble, auquel cas j'allais pas moi commencer à... on était un groupe de 7 avec la famille, enfin avec tout le monde quoi. Donc j'allais pas commencer à mettre des contraintes, genre ah, attends il faut qu'on y aille absolument à telle heure parce que je vais croiser telle personne, etc. Bref, je pouvais pas m'ajouter d'autres contraintes en ayant pris des rendez-vous ou dit à des gens que je serais là à telle heure alors que j'en savais rien. Je savais pas à quelle heure on aurait fini de coucher les enfants, quels enfants venaient, si je serais seule avec ma copine, avec toute la famille. Donc du coup c'est aussi pour ça, le matin je me suis dit tiens si je faisais un petit message express sur YouTube pour dire que j'y serais cet après-midi, mais en fait j'avais trop peu de visibilité. Donc on s'est raté. Mais à une autre occasion, peut-être que nous nous croiserons à d'autres festivals, j'espère, car moi ça m'a donné goût au festival, sachez-le. J'étais également au Bigoudlen samedi, donc, dit Anne-Sophie. C'était mon premier festival laineux, comme moi. J'ai apprécié l'ambiance, l'émerveillement du travail des teinturières. Ça, c'est dingue, hein, parce que quand je vais chez les Louisel, il y a des fils de teinturières qui sont vendus là-bas. Donc, je vois le fil La Bien-Aimée à chaque fois que j'y vais. Il y a Life in the Long Grass. Il y a les Louisel elles-mêmes qui ont leur laine teinte. Il y a Wouliette. Donc, j'ai l'habitude de papouiller du fil de teinturière. Et pourtant, là, je sais pas, voir les stands, tous collés les uns aux autres, c'est quand même plus grand, même si c'est un petit. Enfin, en taille, c'est pas énorme où t'es perdu, etc. Les Bigoudlen, c'est un petit espace municipal. Mais ouais, c'est quand même plus impressionnant, toute cette belle laine alignée avec toutes les teinturières qui sont là aussi en personne. C'était vraiment trop cool. Et les discussions improvisées avec d'autres tricoteuses, trop d'accord. J'ai finalement acheté mes premiers écheveaux chez Célène, très sympathique et très très beau. J'ai adoré. J'espère rendre justice à la beauté de la laine, bon j'en doute pas. Agréable fin de week-end breton. Merci Anne-Sophie. Et voilà, j'ai terminé tous les commentaires. Vous voyez, ça y est, on a rattrapé notre petit retard. Trop contente d'avoir un petit peu discuté avec vous. Trop contente d'avoir en ma copine une nouvelle, en la personne de ma copine, une nouvelle tricopine ce week-end. Et je vais maintenant faire une fin de journée cool. Je suis toujours en week-end jusqu'à demain, donc j'ai quand même fait les courses et défaire la valise. Mais je m'arrête. Je fais rien d'autre qui soit pas fun là. Je me détends, je profite. Enfin, je pense que ma fille à tout moment va me demander de l'aider à ranger sa chambre et à défaire sa valise. Mais voilà, je vais pas mal tricoter ce soir, du coup, je pense. Et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. À demain!